Alors bonjour et bienvenue au cours 32 Marie de Charlevoix. Écoute, je suis vraiment contente de te partager cette image parce que je la trouve magnifique et surtout, je trouve qu'elle est porteuse de sens. Pourquoi? Parce que pour moi, là, apprendre, ça exige du courage et souvent, là, il nous faut des gens bienveillants qui vont nous pousser à grandir, à aller plus loin pour mieux apprendre. Alors, voilà, avouez que c'est de toute beauté. Alors, aujourd'hui, nous verrons les fractions irréductibles. Alors, voici notre playlist des fractions. Et nous sommes ici, là, au cours 32, sur les fractions irréductibles. Et vous vous rappelez, hein, notre grand défi, c'est de se rendre au cours 38, où nous serons capables d'effectuer cette chaîne d'opérations avec des fractions. Et pour le moment, posons-nous encore une fois la question, qu'est-ce qu'une fraction? Alors, je sais que pour ceux qui ont écouté les cours précédents, ils doivent se dire, Madame Marie, c'est la 4e fois que vous nous expliquez qu'est-ce qu'une fraction. Je sais. Toutefois, je suis certaine que l'information est en train de se cristalliser dans ta mémoire à long terme. Juste un petit tour. Une fraction est une partie d'une unité divisée en parts égales, c'est-à-dire une partie d'un tout. Elle est formée de deux nombres entiers, le numérateur et le dénominateur. Nous voyons le numérateur, alors c'est le chiffre qui est en haut qui désigne une partie, et en bas, c'est le dénominateur qui désigne un tout, et ici, c'est un tout que j'ai divisé en 7 parts égales. Alors juste un petit rappel sur qu'est-ce qu'une fraction. Alors qu'est-ce qu'une fraction irréductible? C'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur n'ont aucun diviseur en commun différent de 1. C'est une fraction qui ne peut plus être simplifiée. Et là, souvent, tu vas trouver dans tes consignes simplifier cette fraction ou encore réduire cette fraction. Alors, lorsque tu vois ces mots, simplifier ou réduire, ce qu'on te demande, c'est de rendre la fraction irréductible. Alors, c'est très important de bien connaître ces mots. Et voici maintenant des exemples de fractions irréductibles. 3 quarts, 7 onzièmes, 5 douzièmes, ce sont des fractions irréductibles. Ça va, mais comment je fais pour rendre ma fraction irréductible? C'est ce que je vais te montrer. Alors, pour réduire ou simplifier une fraction, je vais te proposer deux méthodes. 1. On peut diviser son numérateur et son dénominateur par leur PGCD, le plus grand commun diviseur. Et lorsque le PGCD est 1, la fraction est irréductible. Deuxième méthode, on peut diviser son numérateur et son dénominateur par le même nombre et on répète jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de trouver de diviseur commun. Mais là, ça va? Allons voir dans des exemples concrets maintenant. Alors voilà, je vais commencer par la première méthode qui est de diviser le numérateur et le dénominateur par le plus grand commun diviseur. Alors là, je t'ai mis là, pour le plaisir la consigne simplifie ces fractions. Simplifier, rendre irréductible. Mais lorsque je cherche un PGCD, le plus grand commun diviseur, ben, j'ai besoin des diviseurs. Alors si je regarde ici 12 dix-huitièmes, j'ai besoin des diviseurs de 12 et de 18. Alors voici une liste des diviseurs de 1 à 100. Il se peut que tu aies cette liste-là dans ton agenda. Et sinon, on peut la retrouver facilement sur Internet. Et là, ça, c'est précieux, là. Je vais pouvoir partir de ce tableau pour trouver les PGCD. Nous, qu'est-ce que nous désirons? Nous désirons avoir les diviseurs de 12 et de 18. Allons voir. Alors, allons voir les diviseurs de 12 et de 18. Dans le 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dans le 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Et attention, hein, je veux le plus grand commun diviseur. Commun, ça veut dire que on le retrouve dans le 12 et on retrouve également dans le 18. Et il faut qu'il soit le plus grand parce que si regarde bien, ici il y a 1, effectivement, il y a 1 dans le 12. 2, oui, il y a 2 aussi dans le 18. Est-ce que c'est plus grand?
Allons voir. Nous avons 3. Oui, nous avons 3 dans le 18. 4. Non, nous n'avons pas 4 dans le 18, alors ça ne peut pas être un diviseur commun à 12 et à 18. 6, effectivement, nous avons 6. Nous avons 6 et 12, non. Notre plus grand commun diviseur sera 6. Et maintenant que j'ai trouvé mon plus grand commun diviseur, il me restera à diviser mon numérateur par 6 et mon dénominateur par 6. Vous vous rappelez, hein? Ce que je fais au numérateur, je dois faire exactement la même chose au dénominateur. 12 divisé par 6 me donnera 2 et 18 divisé par 6 me donnera 3. Et voilà, je viens de trouver la fraction irréductible de 12 18e. Allons voir maintenant le PGCD de 24 et 56e. J'ai 24 ici, j'ai 56 ici, et moi je cherche le plus grand commun diviseur. Je vais commencer, plutôt de commencer de la gauche vers la droite, vu que je cherche le plus grand, je vais commencer plutôt de la droite vers la gauche. Alors 24, non. 12, non. 8, oui. Et voilà, je viens de trouver le plus grand commun diviseur de 24 et de 56. J'ai trouvé 8 comme PGCD, je divise par 8 mon numérateur, je divise par 8 mon dénominateur. 24 divisé par 8 me donnera 3 et 56 divisé par 8 me donnera 7. Et voici ma fraction irréductible. 34 35e. Allons voir nos diviseurs. J'ai 34 et j'ai 35. Et là, je regarde. 35, non. 7, ici c'est 17, c'est pas pareil. 5, non. Alors, le seul diviseur commun que j'ai avec 34 et 35, c'est 1. Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que 34 35e est une fraction qui était déjà irréductible parce que son diviseur commun, c'est 1. Évidemment, si je divise par 1 et que je divise par 1, pour le principe, je veux te le montrer, 34 divisé par 1, 34 et 35 divisé par 1, 35. 34 35e était déjà une fraction irréductible. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième méthode, c'est la division répétée de diviseurs communs. Cette fois-ci, regarde, j'ai changé ma consigne, j'ai écrit réduit ces fractions, juste pour que tu te rappelles que ça veut dire rendre irréductible. Cette fois-ci, je fais une division répétée de diviseurs communs. Alors, je regarde, j'ai 24 36e. Je vois bien que c'est deux nombres pairs. Alors, je pourrais diviser par 2, diviser par 2. 24 divisé par 2, 12. 36 divisé par 2, 18. Je vois encore que c'est deux nombres pairs. Alors, je sais que je peux encore diviser par 2. Diviser par 2, on n'oublie pas, hein, ce que je fais à l'un, je le fais à l'autre. 12 divisé par 2, 6. 18 divisé par 2, 9. OK, ce ne sont plus des nombres pairs. Toutefois, 6 et 9 sont des multiples de 3. Je peux diviser par 3, divisé par 3, 6 divisé par 3, 2, 9 divisé par 3, 3, et voici ma fraction irréductible. C'est un peu plus long, mais lorsque nous n'avons pas notre tableau des diviseurs, ça peut être une bonne stratégie pour trouver notre fraction irréductible. Allons voir le prochain. J'ai 15 45e. Et là, regarde bien. Un élève pourrait décider de diviser par 5, diviser par 5. Et là, je vais le réécrire ici en dessous, 15 45e, mais l'élève pourrait aussi diviser par 3 et par 3, parce que 15 et 45 sont des multiples de 3. Et c'est pas grave. L'important, le plus important, c'est ce que je fais au numérateur. Je fais la même chose, j'utilise le même nombre pour le dénominateur. 15 divisé par 5, 3. 45 divisé par 5, 9. Faisons le contraire. 15 divisé par 3, 5. Et 45 divisé par 3, 15. Et maintenant, je continue. Je peux diviser par 3, diviser par 3. Alors, 3 divisé par 3, 1. 9 divisé par 3, 3.
Ici, je peux diviser par 5, diviser par 5, 5 divisé par 5, 1, et 15 divisé par 5, 3. Et voilà, j'arrive à la même fraction irréductible. Je voulais te le montrer parce que parfois, les élèves pensent qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver à notre fraction irréductible. Mais non, il y en a plusieurs et c'est à toi de choisir. L'important, c'est que je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et évidemment, ça doit me donner des entiers. Allons voir le prochain. J'ai 21 et 27. Si tu connais bien tes multiples de 3, tu sauras que 21 et 27 se divisent par 3. 21 divisé par 3, 7. 27 divisé par 3, 9. Et voilà, je viens d'obtenir ma fraction irréductible. Ici, tout. Alors, deux méthodes pour notre fraction réductible, ou tu prends tes diviseurs et tu cherches ton PGCD, ou encore tu fais une division répétée de diviseurs communs. Et voilà pour la fraction irréductible. Alors, je t'annonce que le prochain cours, ce sera le cours 33 où nous verrons les proportions ou le produit croisé. Salut! Bye bye, je te souhaite vraiment une très belle fin de journée.